Ensuite, on va essayer de taper le code secret. On va attendre un timeout. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire la lecture d'un clavier 4x4, également la validation du code. Dans un premier temps, on va donner quelques commentaires sur le code et dans la deuxième partie de la vidéo, on va faire les tests du clavier. Ici, on va voir un code sur 4 caractères. Ensuite, ici, on va définir le timeout en millisecondes. Donc le timeout, donc ça permet de laisser un temps à l'utilisateur de saisir le code avant de réinitialiser l'interface. Ensuite là, on va définir le tableau qui va contenir le code, également le code secret pour la vérification du code. Voilà, maintenant on va passer à la boucle principale. Donc la première fonction, il fait appel à une autre fonction qui permet la lecture du code. Il va nous retourner le code saisi. Ensuite, on va définir le maximum du caractère, également le timeout. Ces deux paramètres sont les paramètres de l'initialisation, l'entrée init et l'entrée inter pour la validation du code. Je mettrai un lien dans la description concernant le code complet. La fonction va retourner le 1 si l'utilisateur a réussi à saisir les 4 caractères du code. Dans la deuxième partie, la fonction verifcode, ça permet de vérifier le code en lui donnant le code qu'on vient de saisir, le tableau code, également le code secret, et ensuite la fonction va nous retourner est-ce que le code est valide ou pas. On va passer maintenant au test du clavier. On va utiliser un clavier de 4x4 caractères. Dans ce projet, on va utiliser uniquement les caractères entre le 0 et le 9. Autrement dit, ici, on a une combinaison. Notre code secret sera constitué uniquement des valeurs de 0 jusqu'à 9. Donc là, j'ai déjà fait le câblage du clavier avec le port A de la carte Arduino. Donc là, je vais pas toucher au montage parce qu'il y a d'autres parties du projet qui sont déjà câblées. Donc là, on va faire des tests uniquement de la partie clavier. Donc là, je vais compiler uniquement le code qui permet de faire la lecture du clavier dans le port A. Ensuite, on va faire nos tests. On a un code secret 1, 2, 3 et 4. Voilà, on va compiler notre code. Donc ça, c'est le moniteur série. Normalement ici, donc on a l'affichage ici. On a le -1, la fonction nous retourne -1. Autrement dit, on a un timeout. Ici, on a le code égal 00 parce qu'on n'a pas fait la saisie des caractères. Ensuite, ici, la validation du code égale à 0. Ici, ce qu'on va faire, on va essayer de taper 1, 2, 3, 4, ici. Ici, j'ai tapé 4 fois 1. Du coup, donc là, j'ai bien la saisie du code. En revanche, le code, il est différent par rapport au code secret. Je peux également mettre 2, 2, 2. Voilà. Ensuite, 3, 3, 3 ici. Donc là, j'ai bien la saisie du code. En revanche, donc le code il est différent par rapport au code secret. Donc là, ce qu'on va faire, donc là j'attends, voilà l'initialisation. Ensuite, je vais taper mon code, voilà. Donc là, j'ai la validation du code. Donc là, on voit que notre code secret, le 1, 2, 3 et 4. Donc ici, donc je fais plus la saisie. Donc là, on a le 1, 2, 3 et 4. Donc on a bien saisi le code. Également, le code il est validé. Ici, il n'y a pas de saisie du code. On a le -1. Ensuite, la fonction va nous retourner les 4 0 partout. Voilà. Donc là, si on tape les autres caractères, en fait, lorsque le code il est différent de 0 jusqu'à 7, donc je retourne la valeur -100, -10. Par exemple, ici, je mets le A. Voilà. Donc j'ai mis A. Donc je retourne la valeur -10. Je mets B. Donc la même chose. Ensuite, on va essayer de taper le code secret. On va attendre un timeout. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. On verra dans le prochain tuto le graph set du système, également le test du graph set final. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.